Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Lucie Corgne, récoltante d'algues, curieuse et passionnée de nature qui habite à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est se sentir complète entre ses passions, ses convictions et ses actes. Bonjour Lucie, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine. Alors, dis-nous Lucie, qui es-tu? J'ai 36 ans, je suis vantaise et je suis récoltante et affineuse d'algues de rive. C'est un projet que je viens de réaliser depuis septembre. À la base, je suis ingénieure en agriculture. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine et j'avais des convictions très fortes autour de l'alimentation, du lien qu'on entretient aussi avec notre environnement. Et j'ai peu à peu découvert les vertus des algues il y a 8 ans et c'est un coup de cœur. J'ai découvert une écologie marine, j'ai découvert des végétaux voilà, d'un intérêt écologique et nutritionnel absolument exceptionnel. Et il m'a fallu quelques années, alors j'ai récolté longtemps à titre amateur, il m'a fallu quelques années avant de franchir le cap de professionnaliser cette passion, cette découverte. Voilà, et je suis une heureuse jeune entrepreneuse depuis quelques mois. Hmm. Alors, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Est-ce que tu t'imaginais vivre dans la nature à ton niveau professionnel? C'était assez évident parce que très jeune, j'ai eu des liens très forts avec le monde végétal et animal. C'était quelque chose de l'ordre du structurant dans ma vie. Donc ça, c'était une évidence qui s'est très très tôt imposée à moi et imposée à mes parents par la même occasion dans mes choix d'orientation. Ce qui s'est révélé avec le temps, c'est mon goût de l'entrepreneuriat, ma soif de... Je pense que c'est mes convictions qui petit à petit ont porté ça, l'envie de faire peut-être des choses un peu différemment. Euh, et de réunir des choses qui m'étaient chères et que je ne trouvais pas forcément par ailleurs. Euh, et puis il y a eu ce goût-là, cette soif de faire, de réaliser. Il y a eu aussi dans les déterminants la notion de faire aussi. J'avais fait des études donc plutôt d'ingénieur, des métiers plutôt intellectuels, et il manquait ce faire, il manquait l'action à mon travail pour me sentir complète. Le fait d'être dehors aussi, évidemment. Le lien avec la lumière, peut-être du fait de mon prénom, Lucie, qui vient de lux en la lumière en latin. Et le goût de l'entrepreneuriat est venu un peu plus tard quand j'ai on va dire, oser aller au-delà des peurs et apprendre à me faire confiance petit à petit. Et c'est un long chemin que je démarre, mais je suis ravie de l'avoir démarré. Oui, on sent ça, on sent la passion en toi qui fait que tu pourrais gravir des montagnes pour aller plus loin. Alors dis-nous, Lucie, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Ce qui me rend heureuse, il y a d'abord la beauté. La beauté est vraiment quelque chose qui m'anime et je pense que ma rencontre avec les algues est aussi portée par cette beauté parce qu'il faut imaginer les algues. Alors les propose à l'alimentaire, elles sont affinées ou elles sont fraîches, et dans l'eau c'est encore un autre univers. Il faut les imaginer déployées, qui dansent au gré des vagues, au gré des courants. Et c'est cette beauté, cette grâce, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et dans mon travail aussi, je considère que mon travail est abouti quand il y a une certaine beauté. Donc ça, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose voilà, que j'aime dans la vie beaucoup. La créativité aussi. Elle est une source de lumière, d'étincelle pour moi, parce elle suppose, pour créer, il faut écouter, il faut comprendre ce qu'on manipule, ce qu'on touche, ce qu'on veut emmener. Il faut aussi se laisser porter par des inspirations, se laisser guider, se laisser aller, oser aller dans des nouveaux terrains, quitter les sentiers battus. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime aussi. J'aime bien cette aventure-là. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'aime dans la vie, c'est la sobriété. Euh, C'est-à-dire que la créativité
pas à tout prix, aussi garder une certaine humilité et une simplicité dans le faire. Et la simplicité est aussi une valeur qui me porte beaucoup et que j'aime beaucoup. Waouh, c'est très complet, merci. Mmh. Dis-nous, est-ce qu'il y a un obstacle en particulier qui a pu t'aider à avancer dans ton cheminement ou dans ta vie en règle générale? Alors, en réfléchissant à cette question, il y a pas un obstacle en particulier qui m'est venu. Par contre, il y a une somme d'obstacles que je rencontre, enfin une somme ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de les additionner dans ces cas-là. On les prend les uns après les autres, c'est mieux. Des obstacles, en tout cas, oui, j'en rencontre régulièrement et je crois que plus j'avance dans mon parcours aussi, probablement parce que aujourd'hui, je me sens pleinement à ma place. Et donc, il y a des choses que je ne remets plus en cause et qui me donnent aussi une force et une assise, voilà, sur lesquels je peux m'appuyer. Les obstacles aujourd'hui, il y en a régulièrement, mais dès que je prends un peu de recul par rapport aux obstacles, je les trouve très intéressants parce qu'ils me permettent soit d'une part de me repositionner, c'est-à-dire de conforter quelque chose et dans ce cas-là, ils ne font qu'augmenter la détermination. Ou alors ils supposent une adaptation et dans ces cas-là, ils m'invitent à ce processus, pas toujours facile, mais tellement salutaire de souplesse d'esprit, d'adaptation et de réactivité. Et aussi de par mon tempérament, parfois un peu impatiente, mais cette notion de réactivité est quelque chose dans lequel j'aime aussi faire. La spontanéité, le fait de devoir voilà, réajuster les choses. Donc ce sont aussi de bons chemins, les obstacles, surtout dans le cadre de cette aventure d'entreprise de Tibésine, que je vis vraiment comme un chemin. Mmh. Ouais, c'est intéressant, on voit toute la démarche, constructive que ça apporte dans ton procédé d'épanouissement, en fait, hein. Alors, beh, justement pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Bah, pour moi, réussir sa vie, il y a une c'est vraiment une communion, en fait, entre mon cœur, ma tête et mon corps, quelque part. Je considère aujourd'hui que je réussis ma vie, heu, pour 2 raisons. Parce que je fais un métier qui me passionne, que je le fais avec mes mains, que je le fais avec mon corps. Quand je pêche, hein, c'est très physique, on passe mon temps à me baisser, à observer, voilà, à couper, me relever. Le corps travaille est complètement au service aussi de mon environnement. Et ça fait partie clairement de ce que j'appelle réussir ma vie. Heu, c'est pas moi dans mon coin, c'est moi qui est en chemin au service des algues. C'est un apprentissage quotidien. Je considère aussi que je réussis pas ma vie dans le sens où j'ai pas atteint un but en particulier, mais je suis sur un chemin aujourd'hui. On refera l'interview dans 15 ans, je dirais différemment, j'espère, parce que j'aurai cheminé un peu. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ça, cette notion de faire du lien, de moi de progresser, d'être en contact avec mon environnement, de tous les jours découvrir les algues, leurs vertus, de grandir avec ça. Et puis réussir ma vie, c'est aussi faire le lien avec le commerce. Le commerce, les consommateurs et comment je recrée le lien entre les algues, les algues et les consommateurs. Les algues ont pas forcément bonne presse, hein, c'est des fois un végétal gluant qui nous empêche de nager librement dans l'eau. Il y a ce petit défi aussi qui fait que réussir ma vie, c'est aussi réussir à transmettre cette passion et à permettre collectivement, à l'échelle locale, de recréer un lien intéressant avec cette nature. Mmh. Donc me sentir une citoyenne du monde et de mon environnement local. Alors du coup, c'est intéressant alors il va y avoir 2 questions dans la suivante. Qu'est-ce que ça te procure tout d'abord le fait d'être en lien avec cette nature, avec ces algues et tout ce qu'elles peuvent t'apporter à toi, de toute cette richesse? Quel sentiment ça te procure intérieurement? Les émotions, tu vois, les sensations? Mmh. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça te procure, le fait d'avoir réussi à, mmh, à à transmettre ta passion et du coup
à conquérir une clientèle qui se satisfait aussi des produits que tu adores, que tu adules? Alors, ce que ça me fait en termes de sentiments, mon métier, c'est aujourd'hui une unité vraiment en moi. Je me sens, j'ai connu par le passé des tiraillements entre des valeurs, le fait de mettre de l'énergie dans quelque chose dans lequel on ne croyait pas. Aujourd'hui, je mets de l'énergie dans quelque chose dans lequel je crois beaucoup, au service de quelque chose qui me paraît vraiment intéressant et juste. Donc ça, c'est un premier point, sentiment de vraiment voilà, d'être un tout, d'être bien à ma place. Le fait de partager ça, notamment quand je suis arrivée à la halle aux poissons à Vannes, ça a été vraiment très intéressant. Les algues, pour certains, c'était attendu. Et tant mieux qu'il y ait un récoltant local. Et dans ces cas-là, il y a une satisfaction très forte, en fait, parce qu'il y a une compréhension du produit. Donc là, on peut vraiment se centrer sur les algues, explorer leur fraîcheur, travailler vraiment avec le végétal dans son état brut. Il y a une autre satisfaction qui est celle de faire découvrir. Et là, je suis très satisfaite parce que je me sens vraiment au service d'un lien entre nous, les habitants du territoire, et notre ressource. Et je trouve que c'est absolument passionnant, ça, parce qu'on a une ressource qui est fantastique. Hein, les algues, c'est vraiment en termes de vertus, de vitamines, de minéraux, de fibres, en termes de processus aussi, hein, par rapport à nos autres aliments. Quand on est sûr comme ça du prélèvement de la ressource naturelle, on est sur une économie vraiment très, très sobre en matière d'énergie, de consommation énergétique. Et du coup, faire ce lien-là m'apporte une grande satisfaction parce que j'ai l'impression de reconnecter, enfin d'aider à reconnecter les habitants du territoire avec cette ressource-là, de changer le regard, d'ouvrir, et puis de peut-être plus regarder nécessairement une partie de la nature sous un angle, mais voilà, de s'ouvrir vraiment aux vertus. Donc à ce titre-là, j'ai un grand sentiment de satisfaction. Et puis j'ai un sentiment de satisfaction aussi très fort quand je revois des clients. Je dis toujours le premier contact est beau, mais le deuxième l'est encore plus parce que quand on revient, on recrée quelque chose et voilà, quand les goûts s'ouvrent, que le palais s'ouvre à ça, que les repères culinaires, enfin que les gens osent mettre voilà, des algues dans les soupes, osent cuisiner une papillote. Ça, c'est un grand, grand plaisir parce que je sens aussi qu'en eux, ça éveille un nouvel univers, une créativité. Et ça, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Waouh! Alors du coup, on peut dire, on peut certainement dire que tu as le sentiment de réussir ta vie avec tout ça? J'ai le sentiment d'être ouais, dans un très bon chemin. Après, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je repense souvent au processus d'apprentissage. Bon, l'apprentissage est quelque chose aussi qui me fait énormément vibrer. On parlait tout à l'heure des choses que j'aime dans la vie. J'aime apprendre. J'aime apprendre énormément. Pour ce projet, d'ailleurs, j'ai refait un master en sciences de la mer, hein, pour compléter mon parcours, comprendre mon environnement. Et ça a été quelque chose d'absolument fondamental pour moi. Et j'adore apprendre parce que derrière, on comprend, on s'ouvre à de nouveaux univers. Par rapport à ça, donc, effectivement, j'ai l'impression d'être en chemin de réussir la vie, mais je me sens vraiment en apprentissage et chaque jour, plus j'en apprends, plus je me rends compte aussi de tout ce qui reste, que ce soit apprendre voilà, sur les algues, sur les manières de les travailler, sur les procédés, même si je veux garder des processus très sobres. Hein, je fais du séchage naturel. Je fais de la transformation uniquement de frais, donc je veux vraiment rester au plus près de la matière première. Mais néanmoins, voilà, j'apprends de mes erreurs aussi, dans la manière de traiter les algues, dans la manière de les vendre, dans la manière de les présenter. Et plus on avance, on devient consciemment
compétent sur des choses, inconsciemment compétent aussi sur des choses, et puis on devient aussi consciemment incompétent. Et chaque jour, je me rends compte voilà, que c'est vraiment un processus d'apprentissage. Aujourd'hui, je prends plaisir à ce processus. Pas seulement à la fin, j'ai des perspectives pour Tibésine, mais il y a vraiment tout ce chemin d'apprentissage d'apprentissage avec les algues et avec mes consommateurs, voilà, qui est un très beau chemin d'humilité, de gratitude. Oui, mais j'ai l'impression que c'est souvent une composante très, très importante, l'apprentissage dans la réussite d'une vie. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment lié à l'épanouissement des gens, ça compte souvent beaucoup. Peux-tu nous dire, Là, Lucie oui, si, pardon. oui, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Sandrine, je crois que l'apprentissage, c'est ce qui permet de se mettre vraiment à l'écoute et dans la juste, dans la juste action. Et par exemple, le commerce des algues m'apprend énormément, énormément voilà, à cheminer ensemble. Et tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Vraiment, et oui, c'est sûr que c'est ce qui permet de s'ouvrir et de grandir. Et de proposer, il y a une des choses aussi qui est assez fondatrice et qui est aussi un chemin d'apprentissage, c'est mon rapport à la qualité de mon travail et le rapport à ma puissance en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse. Et en ça, l'apprentissage est aussi une belle source. Comment faire grandir petit à petit avec les années. Ces premiers mois d'activité ont déjà été... enfin, j'ai reçu énormément, énormément, mais je sens que voilà, ça va continuer. Et par rapport à ça, voilà, ma montée en compétences et cette puissance de compétences, de connaissances et de liens avec les consommateurs, comment l'orienter demain. Voilà, cet apprentissage-là aussi est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment bien, hein. Constamment, tu te remets en question, en fait. Constamment, tu avances vers le mieux, vers le plus juste pour que ce soit à l'équilibre parfait, enfin, du mieux que tu veux, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une remise en question, mais en tout cas une évolution, assurément. Une évolution, ouais. Après, c'est pas forcément une remise en question dans le sens où ça passe pas forcément toujours par des longs processus de réflexion, hein. J'aime beaucoup l'action. J'aime beaucoup l'action. Mais l'adaptation dans l'action, ça marche aussi très bien. On apprend en faisant, c'est clair. Ouais. Dis-nous, Lucie, quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur? Dans mes qualités, la curiosité. La curiosité, elle participe énormément à mon bonheur. Euh, la confiance aussi, confiance oser aller, oser faire, oser rencontrer, participe à mon bonheur. Le lâcher prise, définitivement, faire confiance, relativiser, accueillir ce qui vient et voilà. Ça fait partie de... Il y a encore beaucoup à faire, hein, mais ce sont des choses qui alimentent au quotidien mon bonheur. Ouais, ce sont des très bons conseils. Alors, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui t'a aidé dans la vie? Le yoga m'a beaucoup aidé. Le yoga m'a beaucoup aidé à, à la fois, comment dire, me, à la fois respecter mes besoins et à la fois aussi me relier à mon environnement. Faire ces deux, à l'intérieur et à l'extérieur, cet équilibre-là, le yoga a été très aidant. Et la nage, mais bon, ça c'est aussi très personnel, mais la nage est un outil plus que fondateur chez moi. Voilà, c'est un moment pareil, communion intérieure-extérieure très fort. Et puis sans doute un beau clin d'œil à mon environnement de travail qui est la mer.
tu te retrouves dans ton élément. Donc, Ouais. Ouais. alors, dis-nous, Lucie, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations, des lieux? Des lieux, oui. J'ai mes petits lieux de retrouvailles ou de pèlerinage, entre guillemets. J'ai 2 ou 3 lieux qui sont vraiment des endroits voilà, quand j'y vais, voilà, je reviens complètement rafraîchie. Donc ça, c'est clair. J'aime beaucoup marcher dans ces lieux-là. Euh, Après, dans les autres aspects, il y en a 2 autres. La lecture. La lecture est une belle nourriture pour moi, et l'art en général. Ok. Je suis très impatiente que les musées, les lieux d'exposition rouvrent. Voilà, je trouve que c'est des belles nourritures aussi. Voilà, pour les yeux et l'âme. Mm. Alors, à ton tour, après être passé par là, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre dans une passion qu'il a réussi à explorer et à faire émerger? Pas beaucoup de conseils à donner. J'ai pas spécialement envie de donner des conseils, dans le sens où je pense que chacun a voilà, son chemin à suivre. Si ce n'est d'oser, voilà, oser avancer dans son chemin. Mais c'est pas si simple d'oser. Qu'est-ce que souvent on a des freins, des doutes, des écueils. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes pour leur proposer quand même d'aller plus loin, de continuer à sortir de leur zone de confort et d'avancer, même s'ils ont l'impression qu'il y a des montagnes devant eux? C'est peut-être de ne pas regarder trop la montagne. Ouais, pas regarder la montagne. C'est vrai on est parfois très bridé par son mental, par ses peurs et par tout ce qu'on imagine. Euh, Revenir sur les prochains pas à faire, et peu importe une montagne derrière. Pas après pas, on va avancer. D'accord. Dis-nous, Lucie, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise, toi? Oui, je me baigne tous les jours. Ça, c'est vraiment une habitude. Voilà. Un rendez-vous très, très précieux au quotidien. Hmm. Mais tu te baignes pas dans la mer, Si, dans la mer. même en hiver? C'est le premier hiver, parce qu'habituellement, je nage en piscine l'hiver à partir du mois de novembre, et puis je reprends en mer au printemps. Sauf que cette année, les piscines étant fermées, je suis invitée à aller en mer. Donc, c'est une nouvelle expérience, la mer l'hiver. Je suis très contente parce que nager en mer, c'est un plaisir absolu. Bon, déjà, c'est l'eau de mer, c'est très différent. Et puis, on est en extérieur. Enfin, c'est absolument magique. Donc, j'aime pas les combinaisons en plus, c'est d'autant plus exigeant. Mais voilà, je trouve la dose, peu importe les degrés, la variable, c'est la durée. Donc voilà, faut ajuster la durée pour rester bien, d'autant que je suis une frileuse, donc j'ai horreur d'avoir froid. Donc voilà, faut trouver le juste équilibre. Quel courage. Mais on est bien récompensé. Ouais. Ouais. Alors, dis-nous, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou découvrir ou partager dans ta vie, toi, Lucie? Alors, je pense que la plus belle chose que je peux partager, c'est la création de mon activité Tibésine, l'atelier de l'algue. C'est vraiment la plus belle chose que j'ai pu partager jusqu'alors. Euh, voilà, elle est le fruit d'une découverte des algues, d'une envie de partage. C'est la plus belle chose. Mmh. D'avoir rapporté les algues sur les étals alimentaires vannaises. Et à Vannes et je pense aussi à la presqu'île de Ruisse, voilà, à Sarzeau, apporter les algues dans ces endroits-là ouais, et sans doute voilà, la plus belle chose que j'ai faite, que je fais. Alors, dis-nous, après avoir eu 16 ans, quel conseil donnerais-tu, toi, à ton tour, à un jeune de cet âge-là? Je vais te faire peut-être un peu la même réponse qu'à la question des conseils en général. Alors, à 16 ans,
Enfin non, je vais faire une réponse un peu différente parce qu'à 16 ans, c'est un peu différent quand même. Je vais la faire un peu en écho avec mon histoire. Bon, moi, j'ai eu des convictions assez précoces, des souhaits, des déterminations assez fortes, assez tôt, qui m'ont valu de devoir les porter et les défendre aussi assez tôt. Euh, et, et je suis ravie de l'avoir fait, de les avoir défendus, Il ne s'agit pas d'être têtu acharné, hein, mais vraiment quand on a des choses à porter au fond de soi, il faut les porter. Et puis c'est pas parce qu'on a 16 ans qu'il faut se taire. Ouais. Je pense que l'écoute et le partage, rester dans le dialogue, c'est un âge où c'est pas toujours évident. Rester dans le dialogue est absolument fondamental et c'est ce qui a permis que ça fonctionne pour moi, mais aussi s'affirmer. S'affirmer. Voilà. Alors, dis-nous, Lucie, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Un bain de mer. Tellement efficace. Quand j'ai le moral qui vacille, il y a deux choses. Déjà, j'essaie de relativiser. Enfin, je relativise, c'est-à-dire que j'essaie de cadrer le problème, de ne pas me faire envahir par ça. Donc, il est où le début, elle est où la fin de ce problème? Voilà, je lui donne un cadre, déjà. Euh, je repense aussi à moi d'autres moments qui m'ont structurée, qui m'ont construite pour prendre appui. Et puis réellement, je vais me prendre un bain de mer. Et en général, il n'y a plus trop besoin de réfléchir et de prendre du recul. Le bain de mer fait un travail miraculeux. Super. Bon, merci pour tes conseils. Alors, on arrive déjà à la dernière question. Oui. Dis-nous, Lucie, toi, c'est quoi ta raison d'être? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Je ne sais pas si c'est la réponse à ma raison d'être. En tout cas, quand je me lève le matin, ce qui m'anime, c'est de faire de mon mieux pour la journée à venir. Voilà. Ok, bah c'est déjà une belle raison d'être, de faire de son mieux, je trouve. C'est même énorme, si c'est pas le principal d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu, tu avais la possibilité aussi de pouvoir lire un extrait d'une œuvre qui te plaisait ou de nous montrer ou de nous montrer un visuel qui pouvait t'émouvoir. Alors, je vais vous lire un extrait d'Éloge de la marée d'Hervé Hamon. Alors, il y a deux phrases que j'ai choisi de lire dans ce livre. La première, c'est une citation. L'homme écrit sur le sable. Moi, ça me convient bien ainsi. L'effacement ne me contrarie pas. À marée descendante, je recommence. De Jean Dubuffet, dans Prospectus aux amateurs de tout genre. J'aime beaucoup cette phrase parce que il y a un côté, très répétitif qui fait écho à mon travail. On récolte, ça pousse, on récolte, ça pousse. Et voilà, il y a ce cycle, accepter ce cycle et ce renouveau qui m'a plu. Il y a une autre phrase. J'avais tôt appris à repérer si elle monte ou si elle descend. Mes géniteurs m'avaient dressé l'œil, expliqué comment une observation attentive de la laisse, de l'espace dégagé par les vagues, ou bien livré à l'offensive de celle-ci, vous indiquait illico où elle en est. Une laisse humide ponctuée de petites flaques d'éclairs discontinus signifiait son recul. Une laisse sèche ne variait guère. Tout enfant, j'avais également été formée à repérer la ligne du varech noir, brune et verte, qui trahissait la dernière étale de pleine mer, et à distinguer du même coup si l'ampleur du marnage, la différence de hauteur entre marée haute et marée basse, allait croissant ou décroissant. Car un autre message m'avait été adressé. Non seulement la mer, du moins la nôtre, est en mouvement, mais il existe un mouvement à l'intérieur de ce mouvement, une amplitude croissante ou décroissante au gré des équinoxes et des solstices. Voilà. Éloge de la marée. Magnifique, merci beaucoup. Est-ce que tu avais une œuvre visuelle aussi que tu as sélectionnée? J'ai choisi pour ma carte de vœux tibésine un tableau de Paul Sérusier qui s'appelle Les ramasseurs d'algues, que je trouve très joli.
Merci beaucoup, Lucie. Mais merci Sandrine. Est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? Te remercier de permettre ces moments d'échange et d'expression. Voilà ce que j'ai vu, entendu de Bonheurs Anonymes et voilà, porte de très belles ondes positives. Donc, merci pour ça, Sandrine. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Lucie, donc, de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. Alors, aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Soutenez aussi ces rencontres sur Tipeee, le lien se trouve dans la description. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle rencontre. D'ici là, soyez heureux.